Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va renforcer le ventre. Alors le but de ces exercices n'est pas de faire apparaître des tablettes de chocolat, mais vraiment de vous donner un ventre fort. Pourquoi un ventre fort? Parce que ça vous permet d'accéder à des postures qui sont plus complexes. Si vous vous souvenez, on a déjà fait un tuto sur Ujjayi Pindasana, qui était cette posture ici, où on se met, on croise, et là il faut qu'on descende et qu'on remonte. D'accord? Donc il faut qu'on ait ce ventre qui tienne. Pareil, quand on fait Sirsasana et qu'on passe la position 90 degrés, il faut avoir suffisamment de force pour pouvoir remonter et plein d'autres postures, d'accord? Donc c'est important justement de renforcer le ventre, ça permet aussi de protéger le bas du dos. Donc dès qu'on va un petit peu dans des postures des arrières, il faut aussi avoir le ventre qui tienne. Donc on va commencer tranquillement par Navasana. Donc je vais vous montrer, on va faire graduellement de plus en plus dur pour Navasana. Dans la série d'Ashtanga, Navasana, c'est une posture qu'on répète 5 fois 5 respirations et entre, on soulève. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des briques au début, on va les mettre de chaque côté. Donc vous voyez, vous avez vos hanches ici, vous les mettez juste un tout petit peu devant les hanches. Ici, on va commencer directement pour chauffer le ventre. Donc là, on va pointer, on garde les pieds au sol, hop, les mains ici et on reste. On va rester 5 respirations, donc pour rentrer le nombril. 1, 2, vous n'oubliez pas de pousser un peu la poitrine vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Directement à partir d'ici, on lève une jambe. 1, 2, si c'est trop dur, que vous n'avez pas la souplesse, hop, vous gardez la jambe pliée. 3, 4, 5. On pose l'autre. 1, 2, redressez. 3, 4, 5. Maintenant, on va croiser. Et là, vous allez mettre les mains sur les briques, serrer le ventre, pousser, soulever les fesses. Et là, vous penchez vers l'avant pour coller les genoux sur la poitrine. Expire, on descend. On repart directement les deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. On recroise. Cette fois, vous mettez les mains, on va soulever et regardez, on essaie de soulever un pied. Et là, je penche vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. On se rassoit, expire, on essaie de hop, repartir. Si vous êtes à l'aise, les jambes pliées, vous tendez. 1, 2, 3, 4, 5. On croise. Pareil, on met les mains, on essaie de pousser, hop, lever, et on lève un pied. 1, 2, 3, 4, 5. On repose, expire. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je croise. Cette fois, on va essayer de tout soulever. Posez les mains, serrez les genoux. On utilise les pieds pour basculer vers l'avant. Et là, regardez si c'est possible de vraiment pousser, basculer vers l'avant, tirer, serrer le nombril vers le haut et regardez si on peut soulever. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Expire. Vous devez sentir déjà, ça chauffe. Bien, je mets les briques de côté. On va faire un autre exercice pour le ventre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours faire la même chose. Donc, jambes tendues, hop, et soulever entre chaque. Après, plus tard, vous pourrez enlever les briques, soulever. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez vos briques, soulevez un pied, 2 pieds ou soulevez que les fesses. Deuxième exercice pour le ventre. Donc, on va partir comme Navasana. Hop, et là, on va plaquer le bas du dos, tendre les pieds et on regarde nos pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, on croise et on revient. 1, 2, 3, 4, 5. On arrondit, on plaque le bas du dos. 1, 2, 3, 4, 5. Je change le croisement et on remonte. 1, 2, 3, restez avec moi. 4, 5. Dernière fois. Allez, restez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire et on revient. Les mains sur les genoux. Détendez un petit peu. Hop, en basculant le bassin, ouvrez la cage thoracique et expire.
Bien, maintenant, on va faire deux autres exercices. Toujours dans l'optique de renforcer le ventre et d'essayer de soulever, d'accord? Vous devez sentir déjà que le ventre a bien chauffé. Donc, on va reprendre nos briques et on va se mettre donc, sur les pieds. On va mettre les briques juste devant soi. Et là, on va essayer de coller donc, nos genoux sur la poitrine et de lever. Donc, ça s'appelle l'Olasana comme posture. C'est une posture qui arrive en transition dans tout ce qu'on appelle les jump back quand on saute et qu'on va vers l'arrière. Donc, on presse les mains sur les briques. Je serre la poitrine contre mes genoux. Je garde le contact ici. Je viens. Alors, pour le premier, on va juste pousser. On lève un pied. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Maintenant, vous voyez arriver. On fait les deux. Donc, on pousse, on soulève. Et là, il va falloir aller vers l'avant. Mettre le poids dans vos épaules et tirer avec le ventre pour soulever. Hop, et on soulève. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Soulagez un peu. Hop, vous devez sentir que ça chauffe. Donc quand vous avez peu de temps, ces exercices-là, c'est super. On va le refaire une deuxième fois. On essaie de tenir 5. Donc si vous êtes à l'aise, gardez vos briques. Si vous avez eu l'impression de pas soulever, mettez un cran plus haut et on soulève. On va le faire 3 fois. Donc là, je mets plus haut. Vous pouvez également mettre ici. Hop, je mets plus haut juste pour vous montrer. Expire. Donc vous pouvez aussi partir comme là je suis à genoux. Coller, expirer et vous pensez à garder les genoux vers vous. Expire. Inspire. On soulève. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Et le dernier, directement sur le sol. Là, il faut vraiment mettre le poids vers l'avant, sur les épaules. Je le fais peut-être de profil que vous voyez bien. Donc mes mains elles vont arriver juste derrière les genoux. Vous voyez, mes doigts sont à peu près là. Hop, je serre, je pousse et je garde le contact. J'expire. Et inspire. Et je soulève. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Relâchez, détendez un peu vos poignets. Et on vient s'asseoir. Et on va faire juste un dernier exercice. Hop, donc j'espère que vous sentez bien votre ventre. Après, c'est des exercices qui sont faciles à intégrer au quotidien. Vous pouvez le faire un petit peu n'importe quand. Et on va faire un dernier. Donc le dernier, c'est quand on est en L, on essaie de se soulever. Donc on est ici en L. Je vais me mettre aussi de profil que vous voyez. On met les briques, donc encore une fois, juste devant les hanches. Plus tard, si vous pouvez, vous enlèverez les briques, d'accord? Donc là encore, c'est une posture qu'on retrouve dans les transitions quand on saute de chien tête en bas en position assise. Donc ici, je mets les mains, on penche vers l'avant. Donc si vous avez encore des petits soucis de souplesse, vous pliez un peu vos genoux pour venir là. Vous rentrez le ventre comme si vous tiriez vos jambes vers l'arrière. Ventre rentré, hanche ici. Et là, on va pousser, on va lever les fesses, on va tenir 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Maintenant, on lève une jambe. Expire. Inspire, on pousse sur les briques, on soulève. On lève une jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. L'autre jambe. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Si ça va, on essaye les deux jambes. Pour les deux jambes, il va falloir vraiment avoir comme un mouvement de traction. D'accord ? Que vos jambes viennent par ici comme si vos hanches reculent et lèvent. D'accord ? Donc c'est plus difficile. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut transférer le poids aussi. Il ne faut pas sauter. Donc moi, comme tout le monde, les premières fois que je l'ai fait, j'ai fait ça. Et là,
d'accord? Et j'essayais et ça montait pas. Un jour, ça a marché. Donc c'est aussi beaucoup de pratique, d'accord? La force va venir avec la pratique. Je vais vous montrer après une petite astuce pour le travailler sans que vous ayez l'impression de le travailler. Expire. Et là, inspire. On lève les fesses, on va tirer et on regarde si hop, on peut lever les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Ça chauffe beaucoup les cuisses. Donc ce mouvement-là, vous pouvez l'intégrer si vous faites de l'ashtanga ou du vinyasa à chaque fois que vous arrivez de chien tête en bas en position assise. Donc quand vous arrivez de chien tête en bas, alors on va le faire avec les briques aussi. Ici, hop, on saute. Donc quand vous sautez, donc si on saute, on va sauter, prendre les pieds, on va prendre appui avec les pieds dans le milieu. Inspire, hop, et ici, et tout doucement pose. D'accord? Ça va vous faire venir la force. Quand vous repartez dans l'autre sens, pareil. Les mains ici, on soulève les fesses et hop, on vient, on pose et on vient en planche. Expire. Donc ça, c'est vraiment bien d'intégrer ce petit travail de ventre à chaque vinyasa. Si vous faites du vinyasa yoga, il y a forcément des transitions de l'ashtanga yoga. Donc voilà, si vous avez peu de temps, c'était mes petites astuces pour travailler la force du ventre. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez. Et je vous retrouve bientôt. Merci, à plus tard.